Bonjour Jean-Philippe Tessé. Bonjour. Aujourd'hui, je me suis pas trompé de prénom, alors je suis content parce que je sais pas pourquoi. Bon, ça nous fait plaisir de vous revoir à l'antenne cette semaine pour nous parler donc de ce nouveau cahier, voilà, ce nouveau numéro de novembre. Alors, un numéro qui est plus sombre, je trouve, que la semaine dernière où on était dans quelque chose qui allait de l'avant. Bon, là, évidemment, il y a un long dossier sur le décès de Chantal Akerman, on y reviendra évidemment. Mais même déjà dans sa une, on a un Annie Moretti qui est assez sombre, une une assez marron. Comment ça se fait qu'on est parti là-dessus ce mois? C'est l'automne et puis c'est surtout l'humeur de ce numéro qui s'est dégagé, évidemment parce qu'il a été marqué pour nous par la mort de Chantal Akerman, qui était quelqu'un de très important pour Oui. nous et dont on a toujours été proche. Et puis aussi par le fait que tout ça s'est un peu mélangé, c'est-à-dire la mort d'Akerman, on l'a appris au moment où on allait faire l'entretien avec Annie Moretti à Rome, Hum. et qu'on a découvert à Rome un Annie Moretti dont on a une image tellement joyeuse, tellement romaine, tellement ancrée dans nos têtes depuis longtemps. On était très surpris de rencontrer quelqu'un qui avait l'air un peu fatigué, un peu vieux, un peu désabusé, qui semble traverser une période assez difficile. Et quand on voit Mia Madre, son film, on comprend mieux pourquoi. Mhm. Et c'est la conjonction un peu comme une sorte de conjonction de planètes mélancoliques saturniennes qui nous a donné, qui a accouché ce numéro, qui c'est vrai est quand même marqué par ces deux figures qui sont des figures importantes pour nous historiquement dans la revue. C'est toujours été des cinéastes qu'on a énormément aimés et défendus, et qui sont, le suicide de Chantal Akerman, c'est évidemment quelque chose qui nous marque, qui est un événement important. On pense forcément à Jean Eustache, Oui, qui exactement. s'est suicidé au début des années 80. Et, c'est des personnes, c'est des cinéastes qui ont apparu, alors quand nous on n'était pas forcément nés, mais qui ont apparu dans les années 70 et qui ont apporté leur voix, et qui sont des voix que la revue a toujours accompagnées depuis 30, 40 ans, voilà. Donc il y a quelque chose de sombre, d'automnal, d'où cette photo qu'on a choisie, parce que je pense qu'elle prend vraiment l'état de Nanni Moretti en ce moment, qui est quelqu'un d'inquiet, visiblement. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi cette une et cette couleur même qui s'est imposée naturellement. Ouais, ouais, complètement. Enfin, d'ailleurs, Nanni Moretti, on voit là cette inquiétude, cette lassitude presque, on pourrait croire sur les photos que vous avez à l'intérieur du dossier, quoi. Bon, après voilà, vous avez choisi les photos aussi dans ce sens-là, mais c'est vrai que voilà, voilà. En tout cas, c'est un dossier qui est très intéressant, qui fait, ben voilà, comme les dossiers des cahiers, hein, donc ça fait une vingtaine de Alors, pages. excusez-moi, mais je vous entends très 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 Ah, faiblement. pardon, Si vous excusez-moi alors. pouviez monter le volume, Oui, oui, ça pas de serait super. problème. Oui, non, non, je disais, voilà, effectivement, dans les photos qui sont dans le dossier sur Nanni Moretti, on reste aussi, comme sur cette photo de une finalement. Hein, Ouais, mais encore une fois, il est vraiment comme ça aujourd'hui. C'est ce qui est merveilleux aussi dans son film Mia Madre, qui est vraiment magnifique et qui est vraiment un film vraiment très sombre, très émouvant. Et en même temps, où il y a toujours, parce c'est ce qu'il sait faire très bien, il y a toujours de la comédie, ouais, quelque chose de très drôle. Et même lui, dans sa manière de parler, quand on l'entretient, on voit qu'il a toujours des points d'humour, mais peut-être qu'il est devenu un peu pince sans rire. Et c'est vrai qu'il est vraiment comme ça. C'est pas la première fois qu'on le rencontre, mais on sait qu'il a toujours ce côté un peu pince sans rire. C'est pas quelqu'un d'extrêmement jovial comme ça. Quand on le rencontre, hein, il est sans doute dans la vie en privé, mais quand il fait des entretiens, ce genre de choses, c'est pas quelqu'un d'extrêmement jovial, extrêmement expansif. Il a toujours eu ça, alors qu'on a l'image de lui sur son scooter qui chante à travers les rues de Rome. C'est autre chose, oui. mais c'est vrai qu'il a toujours eu cette mélancolie, etc. Et peut-être que maintenant c'est quelqu'un qui a 62 ans et qui sent passer le temps et sa vie a changé par rapport à, encore une fois, l'image de Moretti, on l'a fixée depuis Journal Intime, depuis Aprilet, mais c'est quand même une carrière une trajectoire qui dure depuis 40 ans, grosso modo, et qui a Oui. toujours été traversée par l'inquiétude aussi, par le questionnement, par l'agacement aussi. On le voit dans Palambella Rossa. Tous ces films portent aussi, sont pas que des comédies. Il y a toujours eu l'inquiétude, il y a toujours l'ombre de la maladie, de la mort, de l'angoisse, vraiment. Et peut-être qu'avec l'âge, effectivement, c'est ce qui ressort d'abord chez lui maintenant aujourd'hui.
Ouais, ouais, je suis d'accord et oui par rapport en plus à son dernier film Mais à m'adresse ça voilà on ressent beaucoup de choses par rapport à tout ce dossier aussi que vous avez mis. Enfin moi je trouve que c'est très complet. On reviendra évidemment dans l'émission sur Mia Madre plus tard au moment de la sortie. Moi ce qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup Alexandre Sokourov, c'est que vous avez été rencontrer Alexandre Sokourov. Bon alors il y a une très longue critique d'ailleurs de son dernier film et puis après un bel entretien avec lui. Moi, je l'ai trouvé presque trop court finalement cet entretien. Il était bon, Soukourov, c'est quelqu'un qui est pas simple non plus. Là, il a décidé, par exemple, de faire autant d'entretiens en France D'accord. pour Sofonia. Donc, c'est le seul entretien en fait, qu'il a accordé, c'était au cahier. Parce que c'est aussi voilà, quelqu'un qui a une histoire longue avec la revue. Donc, c'est la raison pour laquelle il a souhaité s'exprimer uniquement dans le cahier. Mais pour raconter la chose, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est quelqu'un aussi qui peut être très très distant, qui peut être tranché derrière ses lunettes de soleil et pas être le type le plus aimable du monde. Mais ce jour-là, il était franchement très très jovial. On était à Venise, il était face à la mer, il était en pleine forme. Et c'était un entretien qui dure quand même 1 heure et demie ou facilement. Et il était très très bavard, très divers, il avait envie de parler. Il est même très drôle. Bon, il y a des choses drôles et des choses moins drôles dans son entretien, mais on était très heureux parce que c'est assez rare qu'il donne des entretiens de ce type-là. En général, il est quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fermé, il se lâche moins entre nous. Là, il était vraiment d'humeur, dans une humeur particulière. Oui, mais c'est en tout cas voilà. Moi, je trouve très intéressant ce numéro des cahiers, même dans sa construction. On parle évidemment du festival de Belfort. Il y a un très gros dossier sur Out 1 de Rivette qui ressort en salle. On va aller le voir, donc on en reparlera évidemment dans l'émission. Et puis quand même, parce que c'est toute la fin des cahiers de ce mois-ci, tout simplement appelé Chantal Ackerman, avec moi un texte. Bon, parce que voilà, j'ai une tendresse spéciale pour Philippe Garrel, et c'est vrai que ce qu'il écrit, enfin, ce qu'il vous dit du coup, parce que c'est un long entretien qu'il vous a accordé, il a demandé, comme d'habitude, de pouvoir le retravailler avant publication ou pas? Moi, toujours, vu l'entretien qu'on fait avec lui, c'est un truc dans le livre qui livre. Il reprend toujours l'entretien, il retravaille et il rend une version finale. Mais à chaque fois, même quand chaque entretien, on a fait souvent Oui, voilà, c'est pour ça. avec lui, à chaque fois, c'est la procédure habituelle avec lui. Mais voilà, en tout cas, moi, j'avais les larmes aux yeux C'est effectivement, nous aussi, on est vraiment très très émus par ce qu'il a fait, parce que non seulement sur ce qu'il raconte sur Chantal Ackerman et vraiment, c'était vraiment magnifique, hein, ce qu'il raconte sur l'underground, sur les idées qu'il a, sont merveilleuses. Et Ouais. par ailleurs, il y a quelque chose de très émouvant, parce que il y avait comme ça que le numéro s'est fait, c'est aussi pour ça qu'il y a des personnalités, mais il y a beaucoup d'allées et venues entre Moretti qui fait un film qui s'appelle Mia Madre sur la mort de sa mère, Mm. avec Ackerman d'un autre côté qui est quelqu'un qui a perdu sa mère et qui est extrêmement attaché à sa mère, on le sait. Et Garel qui parle de sa propre mère aussi, qui est morte il y a pas très longtemps, quand il est en train de faire un film lui aussi. Oui, oui, et en plus, il raconte que le dernier livre que sa mère a lu, c'était le dernier livre de Chantal Ackerman. Donc, enfin, ouais, il y a beaucoup de Tout choses, sa quoi. mère. Voilà, donc c'est vraiment un numéro Mia Madre, quoi. Exactement. Voilà, et on voit aussi qu'on voit, c'est ce qu'on a essayé de dire aussi dans ce numéro, pour ces cinéastes-là, et ça on y reviendra aussi dans le numéro de décembre, qui est dans l'édito, dans les questions aussi, qui est très très fort, c'est leur capacité à parler à la première personne et en même temps à avoir un propos, une pensée vraiment universelle, qui peut nous toucher tous. Ouais. Qu'est-ce qu'on va attendre dans le numéro de décembre? Ça va être un top des films de la rédaction? Comment ça va se passer? Alors évidemment, oui, traditionnellement, le numéro de décembre pour nous, c'est le numéro du top 10, donc on est en train de peaufiner les listes. C'est pas encore terminé, mais on travaille. Et puis, il y aura un long retour sur l'année en cours, comment ça s'est fait. Et puis, d'autres choses, un bel entretien en préparation aussi. Et puis, voilà, un numéro où il y aura une question de DVD, parce qu'il y a toujours beaucoup de DVD à la fin de l'année. Bien sûr. Et puis différentes choses, mais l'événement, ce sera évidemment, comme chaque année, un bilan sur l'année, mais aussi qui débordera, parce qu'on a fait beaucoup dans le cours de l'année, qui débordera du cinéma pour parler d'autres images, des images qui nous ont rapporté pendant l'année. Oui. Il y en a eu beaucoup à la télévision, sur Internet, ailleurs. Beaucoup d'images qui nous ont marqué, donc on y reviendra aussi.
Bon, bah en tout cas, si vous voulez, vous serez chez nous pour en parler au mois de décembre. Pour l'instant, l'actualité, c'est ces cahiers du mois de novembre. Ben voilà, moi je trouve il est très beau. Voilà, Nanni Moretti à Rome, et puis juste en sous-texte, Chantal Akerman, Alexandre Sokourov et Jacques Rivette. Allez découvrir ce nouveau numéro des cahiers. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tesset. Merci. À bientôt. Merci.